Ce texte, il nous concerne tous. Il part du constat dressé donc par nos collègues sénateurs dans le cadre de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Nous ne sommes pas suffisamment armés et préparés pour faire face aux enjeux de la délinquance et de la criminalité organisée liés au narcotrafic. Ce constat, c'est la réalité partagée par l'ensemble des personnes que nous avons entendues au cours de notre semaine d'audition avec mes co-rapporteurs. Tous ont unanimement salué l'arrivée d'un texte visant à lutter contre le narcotrafic. Ce texte, il vise à redonner à l'État et à ses acteurs une égalité de moyens dans la lutte contre les réseaux criminels de type narcotrafiquant. Il s'agit d'abord de repenser nos modes d'action pour faire face aux organisations structurées qui dirigent les groupes criminels. Notre architecture judiciaire doit s'adapter et c'est le but notamment du futur parquet national anticriminalité organisée. La création d'un parquet national consacré à la lutte contre la criminalité organisée répond aux insuffisances constatées aujourd'hui en matière de coordination judiciaire en la matière. En 20 ans, les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, ont fait leurs preuves, mais il nous faut aujourd'hui passer à un niveau supérieur et créer un procureur qui pourra incarner cette lutte au niveau national, qui pourra coordonner la réponse judiciaire à l'échelle de notre pays. Ensuite, ce sont nos outils juridiques et nos moyens d'investigation que nous devons consolider à travers ce texte. Les stratégies criminelles adoptées par les réseaux sont toujours plus sophistiquées. Les méthodes d'enquête traditionnelles sont-elles de plus en plus inefficaces ? Face à ces structures qui disposent, je vous l'ai dit, des ressources et des moyens technologiques pour déjouer les surveillances et empêcher les investigations. L'article 16, qui propose de créer un dossier distinct pour protéger certains éléments de mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, est l'une des réponses apportées à cette problématique, dans des conditions très encadrées. Certains éléments de l'enquête seront protégés. Je veux le préciser dès maintenant, dès ce propos d'ensemble, même si je ne doute pas que nous y reviendrons au cours de la discussion sur l'article. La rédaction que je vous proposerai ne visera que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne. C'est bien là le seul objectif de cette mesure. Par ailleurs, le recours aux techniques traditionnelles et à la surveillance physique de ces réseaux met de plus en plus en danger la sécurité des enquêteurs même et leur intégrité physique. En effet, ces groupes structurés, sur un mode mafieux, n'hésitent pas à recourir à la violence extrême, à l'intimidation, y compris contre les forces de l'ordre elles-mêmes. Et c'est pour mieux protéger les enquêteurs que les articles 15 et suivants du texte prévoient des mécanismes bienvenus d'anonymisation des agents. Le renforcement des techniques spéciales d'enquête prévues par les articles 15 bis et suivants est quant à lui indispensable, selon moi, pour renforcer notre efficacité et contribuer à assurer la sécurité des enquêteurs, en permettant notamment l'activation à distance de certains appareils électroniques. Je sais que certains ici exprimeront des inquiétudes sur la solidité juridique de ces nouveaux dispositifs. Nous aurons là aussi l'occasion d'en reparler pleinement dans le cadre de la discussion, en énumérant, je le pense aussi, les nombreuses garanties qui entourent le recours à ces techniques d'enquête. Je veux ici souligner leur utilité opérationnelle et rappeler l'enjeu de préserver avant tout la sécurité de nos enquêteurs.